Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super bien. Je suis très contente, très excitée parce que je suis de retour devant vous pour ma vision board pour l'année 2023. Pourquoi une vision board? Qu'est-ce que c'est qu'une vision board? Qu'est-ce que contient ma vision board? Et tout simplement pour vous parler encore une fois de plus de moi pour cette nouvelle année 2023. Direct les statistiques génériques. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Didi Bim, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va par la grâce de Dieu. Tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023. Bonne année à vous, santé, succès, bonheur, prospérité dans tout ce que vous allez entreprendre pour cette nouvelle année. Après avoir fait ma vidéo sur les résolutions de la nouvelle année 2023, j'ai eu beaucoup de retours positifs, des personnes qui me disaient que c'était une belle vidéo. Merci à tous ceux qui me soutiennent et à tous ceux qui se sont abonnés après cette nouvelle vidéo. Et d'ailleurs, toi qui n'es pas encore abonné, je ne sais pas qu'est-ce que tu attends. Donc, on va te donner juste 3 secondes pour pouvoir t'abonner. 1, 2, 3. N'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater une vidéo de moi. Aujourd'hui, je viens vous présenter ma vision board pour l'année 2023. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une vision board? Une vision board, c'est un tableau de vision. Un tableau de vision pour cette nouvelle année, c'est-à-dire un tableau qui me permet d'être focus sur mes objectifs pour cette nouvelle année. Un tableau qui me permet d'avoir une ligne directive pour cette nouvelle année. Ce que je veux pour moi, ce dont j'ai besoin et ce dont je voudrais avoir pour cette année. C'est la raison pour laquelle j'ai fait ce tableau de vision. Parce que quand je dis vision board, c'est un peu genre comme les anglophones. Mais je ne sais pas si vous comprenez cette vision board, ça veut dire quoi? Ça veut dire tableau de vision tout simplement. Donc, je vais vous présenter mon tableau de vision, mon vision board. Donc, je vous le mets là, devant, pour que vous le voyez. Voilà. Je ne sais pas si vous allez trop comprendre ce qui se passe dans le tableau, mais je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Alors, la première chose qu'il y a sur mon tableau, c'est tout d'abord de pouvoir courir au moins une fois dans la semaine. C'est un challenge que je me donne parce que je ne suis pas vraiment quelqu'un qui fait du sport. Et aujourd'hui, je décide de pouvoir courir pendant 1 heure, une fois par semaine, même pas 1 heure, 20 minutes, 30 minutes, mais histoire de pouvoir déjà reprendre de l'énergie, me rechallenger, avoir la force parce que j'ai beaucoup d'activités à faire, j'ai beaucoup de choses à faire. Et je pense que il faut que j'ai la force physique de pouvoir le faire et aussi la force mentale. C'est pour ça que j'ai décidé de pouvoir courir au moins une seule fois par semaine. Et je pense que ça sera les vendredis parce que les vendredis, c'est plus simple pour moi. Essayez de boire moins d'alcool. Pour ceux qui me connaissent, ils vont dire, mais en vérité, c'est vrai. Essayez de boire moins d'alcool, c'est une bonne vision pour l'année 2023. Pourquoi pas? Bah déjà, pourquoi? Parce que je dois prendre soin de ma santé. Écoutez les amis, c'est vrai qu'on dit que ce n'est pas interdit, mais je préfère prendre soin de ma santé, donc j'ai décidé de boire moins d'alcool. Parce que déjà, l'alcool, c'est pas mon truc, franchement dit. Moi, j'ai commencé à boire, je me rappelle que c'est après l'accouchement de ma fille. Sinon, en général, moi, je ne buvais pas du tout. Même pas en général. Je ne buvais pas du tout, j'aimais pas l'alcool. Parce que j'ai été ivre une seule fois de ma vie et ça m'a mis dans un sale état, je ne vous dis pas. Donc, ça fait que j'ai décidé de ne pas boire, je dirais de ne plus boire. Et après l'accouchement de ma fille, je buvais que des sodas, de la sucrerie et tout ça. Mais quand j'ai fini d'accoucher, parce que quand tu es enceinte, tu ne dois pas boire de boissons gazeuses, que de l'eau. Donc, quand j'ai recommencé à boire des boissons gazeuses, j'avais plus ce petit truc que je trouvais dans les boissons gazeuses. Je ne trouvais plus ça dans les boissons gazeuses que je buvais. Même dans mes boissons préférées, je ne trouvais plus ça. Donc, du coup, j'ai commencé à boire la bière. Après la bière, j'ai commencé à boire le vin. La liqueur, j'arrive pas. J'arrive vraiment pas. Le champagne, un peu. Mais cette année, l'année dernière, l'année 2022, je dirais que j'ai trop bu. Parce que je buvais au moins 3, 4 fois par semaine.
un vin, deux vins par-ci, trois vins par-là, avec mes copines et tout. Cette année, j'ai décidé de boire de moins en moins. Déjà pour prendre soin de ma santé, pour suivre mes traitements correctement, pour, euh, pour éviter de pouvoir avoir des récidives par rapport au cancer. Donc, j'ai décidé de moins boire. Avoir 100 000 abonnés sur YouTube. Ça, c'est un gros challenge, mais franchement, je pense que je vais y arriver avec vous. Donc, je ne sais pas si vous m'aimez ou vous ne m'aimez pas. Si vous m'aimez, cliquez sur la cloche de notification. Abonnez-vous. Et likez cette vidéo pour me montrer que vous montrez votre amour pour moi parce que je ne le ressens pas. Parce que j'ai remarqué que je fais des vidéos. Beaucoup de personnes regardent ces vidéos-là, mais il y a moins d'abonnés. Mais pourquoi tu me regardes et puis tu t'abonnes pas? Tu me regardes, tu t'abonnes pas. Voici ma vision pour cette année 2023. J'ai décidé d'avoir 100 000 abonnés. Donc, pour toutes les personnes qui vont regarder mes vidéos, merci de vous abonner pour me soutenir. Économisez au moins, je dis bien au moins, quand je dis bien au moins, c'est au moins 20 000 euros. Pour certaines personnes, ça peut paraître beaucoup. Pour d'autres personnes, ça peut paraître peu. Mais pour moi, c'est le juste milieu. Parce que franchement dit, j'ai jamais épargné cette somme-là. Donc, je me suis mis un objectif de pouvoir épargner 20 000 euros pour cette année 2023. Et cela va être possible à cause des efforts que je vais faire sur moi en essayant de moins dépenser. Franchement dit, c'est très important de pouvoir épargner parce que beaucoup de personnes se disent, ah, je vais épargner, je vais mettre ça de côté, je vais mettre ci de côté, mais en réalité, n'arrivent pas à le faire. C'est très important de pouvoir épargner. Vous imaginez que j'ai été malade et j'ai eu une grave maladie où cela nécessitait de pouvoir avoir des soins qui coûtent cher. Et n'eût été que j'avais mis de l'argent de côté, je ne dirais pas qu'on avait mis de l'argent de côté, je ne serais pas guérie, je ne serais pas devant vous en train de vous parler. Parce que ce sont des soins qui coûtent énormément cher. Et ça, franchement dit, bien évidemment avec l'aide des personnes autour de moi qui m'ont soutenu financièrement, mais le plus gros apport financier venait de nous, venait de moi. Et si on n'avait pas épargné, on ne serait pas aujourd'hui là, ensemble, en train de parler. Peut-être que je serais... Mais ça, c'est pas arrivé parce que j'ai épargné. Alors, je vais vous montrer comment pouvoir épargner. C'est très simple. Pour pouvoir épargner, il faudrait connaître ses revenus mensuels. Il faudrait connaître ses dépenses prioritaires, nécessaires et importantes. Il faudrait se mettre une base d'économie à ne pas vraiment bouger, quelle que soit la situation, quelle que soit l'urgence, quel que soit le problème. Ne jamais bouger cette base d'économie-là. Et je pense que c'est en faisant ça que je vais me retrouver à mes 20 000 euros à la fin de l'année. Donc, à la fin de l'année, il faut que je puisse vous montrer mon compte. Et vous allez voir les 20 000 euros là dedans. Sinon, c'est pas bon. Il faut que j'épargne. Il faut qu'on épargne. Épargnez les amis parce que le lendemain, on ne le connaît pas. On ne sait pas de quoi est fait demain. Donc, il faut épargner de l'argent. Il faut avoir du cash de côté. C'est très important. Très important. Dernière chose dans ma vision de cette année, c'est de pouvoir voyager. Voyager pour découvrir des endroits paradisiaques. Parce que pour moi, quand on travaille, on fournit des efforts, on se restreint, on fait des économies et après, on se fait plaisir. Se fait plaisir, c'est voyager, découvrir des endroits paradisiaques, vivre des expériences inédites qu'on n'a pas l'habitude de vivre chaque jour. Et cela nous donne la rage de travailler, la force de travailler, de se ressourcer, de pouvoir découvrir des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. La nourriture, des activités, des endroits. Parce que je savais pas, honnêtement, j'ai jamais pris de vacances. L'année dernière, j'en ai pris 2 fois des vacances. Et je trouve que c'est un moyen de se ressourcer. C'est un moyen de pouvoir prendre du temps pour soi, être fier d'avoir fourni des efforts toute une année et de pouvoir dépenser son argent pour se faire plaisir dans des expériences uniques. Donc, c'est la dernière fusion
de cette année 2023. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous kiffe, je vous love. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Et bien évidemment, si vous voulez faire votre vision de cette année, vous n'êtes pas obligé de faire une vision détaillé comme mon tableau, mais vous pouvez le faire avec différentes photos et vous le mettez dans un endroit que vous allez visiter chaque fois, et chaque jour il va falloir travailler là-dessus pour que vous puissiez atteindre vos objectifs pour cette année et passer à d'autres objectifs pour l'année prochaine. Je vous kiffe, je vous love et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah!